chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. I'm a better man. Alors je vous reviens avec une vidéo que certaines peut-être attendent depuis un petit moment, parce que je sais plus ça fait combien de temps que je l'ai mis, que j'ai mis la première partie on va dire. Je reviens pour ma fac, donc je vais essayer de voir pour répondre, parce que bien sûr je me prépare pour sortir, donc je me suis dit que ça serait plus sympa comme ça, pour répondre au moins à 6 personnes. Donc attendez, je vais essayer de reculer un peu la caméra pour pas que vous soyez trop en gros plan, puisque là, voilà, c'est les réponses qui vous intéressent et pas spécialement ceci. Donc en même temps je vais me préparer et je vais tester la petite I Love Makeup, la Obsession, ouais c'est ça, la Born to Die, Born to Die. Donc voilà, juste une aparté sur Netflix. Alors je remercie, attendez parce qu'elle m'a posé une question, donc j'ai son nom, The Diaries of Mimi, pour Netflix. Donc je m'étais trompée quand je disais les écrans égalent les personnes en réalité, mais pas les écrans quoi. Donc je la remercie pour cette petite ce petit éclairage on va dire, parce que je trouve le mot que je veux dire. Et la série Sense8 que je vous disais que bof, et ben finalement elle est franchement pas mal. Donc voilà, c'est une petite aparté. Donc attendez parce que je cherche. On en vient à la fac et donc à la réponse aux questions. Donc de Betty et You. Ouais, bon. Que te fait ta coiffeuse? Elle me coupe les cheveux. Et là, elle va se dire, mais elle est con. Non, elle me fait une décoloration pour les mèches. Là, vous êtes carrément sur ma teinte naturelle. D'ailleurs, on voit bien mes cheveux blancs. Hein. Voilà, là, c'est vraiment les racines que j'ai depuis un bon moment. Il faut que j'y aille d'ailleurs. Donc, elle me fait une décoloration et une fois sur deux, elle me refait des mèches, mais je crois que c'est caramel ou chocolat. Je crois que c'est caramel. Marron glacé. Je crois que c'est marron glacé. Il faudrait que je lui demande, mais en réalité, je la laisse faire, quoi. Je la laisse faire. C'est une des rares coiffeuses auxquelles j'ai confiance. Parce que j'ai pas confiance du tout envers les coiffeuses généralement. Et là, c'est une des seules que j'ai confiance. C'est peut-être aussi parce que c'est la fille d'une amie et qu'elle était au courant de comment je me sentais vis-à-vis des coiffeurs. Donc ouais, je la laisse faire. Je lui dis ce que je veux en gros. Bon, la coiffure, en général, c'est quasiment toujours la même. J'ai un peu du mal à sortir du dégradé. On pensait faire un carré plongeant. Mais j'ai beaucoup de mal à me dire que derrière j'ai les cheveux beaucoup plus courts. Enfin voilà, ça, même je sais si ça repousse. Voilà, j'ai du mal. Même s'il pousse vite, voilà, j'ai du mal. Quelle couleur en racine? Il n'y a pas de couleur en racine. Alors comme je dis, ou c'est du marron glacé. Aujourd'hui, je vais mettre ma base de thé Paul & Joe, puisqu'elle est hydratante, donc je vais en mettre un peu. J'ai pas de base de teint, c'est ça, ouais. De couleur, la couleur de fond, c'est ma teinte à moi. C'est justement pour rattraper ma teinte qu'on a commencé à faire ça, pour éviter de faire coloration sur coloration. Donc, vous voyez, là, c'est ma teinte naturelle et ça choque moins maintenant qu'avant, quand j'étais bien brune ou voilà. Donc, c'est juste, non, c'est ma teinte. Voilà, tout bêtement. Ensuite, attendez que je puisse... Alors, les mèches, à quelle fréquence, moi, etc., je les fais. Alors, les mèches, je les fais quand, pour moi, ça devient compliqué de me coiffer. Puisque, par exemple, quand on lisse les cheveux, je trouve que c'est beaucoup trop flagrant. Alors, ça l'est de moins en moins, d'où le fait que maintenant, j'ai attendu. Bon, il y a aussi le fait que je suis à la maison, donc...
j'y vois moins d'importance. Mais normalement, ouais, en gros, je les faisais tous les 3-4 mois à peu près. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que je fais donc une décoloration pour avoir mes mèches. Et ça abîme les cheveux énormément. Donc comme je veux pas non plus esquinter mes cheveux, je le faisais à fréquence assez espacée. Donc là, ça va faire... Bien sûr, elle est couchée sur un sac. Là, ça va faire, je crois, plus de 6 mois que j'y suis pas allée. Bon, il va falloir que j'y aille, certes. Mais là, du moment que maintenant que je suis assez claire, disons que les premiers temps, j'y allais, ouais, tous les 3 mois à peu près, pour essayer de bien éclaircir, pour essayer de récupérer ma teinte naturelle au plus près, sans que ça choque, comme je disais. Et maintenant que c'est acquis, enfin, c'est acquis, c'est à peu près... voilà, j'y vais moins, et puis comme je vous dis, je suis à la maison, voilà. Mais ouais, en gros, je sais pas si c'est clair finalement ce que je vous raconte, entre 3 et 4 mois. Allez, en gros, on va dire ça, parce que là, sinon... non, mais enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention avec les décolorations, penser que ça esquinte les cheveux. Donc, faut pas le faire non plus. Celles qui ont jamais de racines, enfin, parce que, ouais, en même temps, j'aurais pu faire que des racines, mais souvent, je faisais tout. J'y allais plus tard et je faisais tout. Alors, ensuite, de Béné. Bénédicte Assura. Prends-tu des compléments alimentaires pour préparer l'hiver? Oui. Alors, Béné m'a posé d'ailleurs 2 fois des questions. Oui. Oui, je prends chaque année, d'ailleurs cette année, à cause de mes cachets, je ne savais pas si je pouvais les prendre, donc je ne les avais pas pris. Et avec la base, mon fond de teint ne se pose pas comme d'habitude et ça m'énerve. Je fais blanche. Donc oui, je reviens là-dessus. Donc oui, avec mes cachets, j'ai pas osé prendre mes compléments alimentaires que je prends d'habitude. Si j'y pense, je vous les aurais mis en barre d'infos. C'est juste des compléments alimentaires. C'est des vitamines. Hein, c'est pas... C'est juste des vitamines. Donc je pense qu'à peu près tout le monde peut en prendre. Mais si vous avez un doute, sur le site sur lequel je vous envoie, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Ils vous répondent assez vite. Voilà. N'allez pas prendre n'importe quoi non plus. Hein. Je ne suis pas médecin. Donc moi, je vous dis ce que je prends moi. Mais voilà, faites attention quand même. Alors... je vous fais un peu la moitié de façon à ce que ça se fonde un peu plus. Ensuite, de Lolo Renaud. À quand une vidéo avec ta soeur? Alors, ma soeur a des problèmes de connexion. En plus, alors on n'est pas loin, mais on n'est pas non plus à côté. Bon, il y a entre une demi-heure et 3/4 d'heure de route. Mais moi, avec mes restrictions d'horaire et ma belle-mère et tout ça avec problème de voiture, puis je crois qu'elle a démarré une formation. C'est pas évident, on se voit pas forcément tout le temps, et quand on se voit, on profite sans faire de vidéo, on discute, voilà, on passe la journée ensemble. En général, il y a au monde devant ma nièce, souvent mon autre soeur qui vient. C'est normal, on profite les uns des autres. Donc la vidéo, c'est pas... Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense. Donc je sais pas, peut-être si cet été, j'arrive à refaire une sortie avec elle ou quoi, à ce moment-là on fera une vidéo, ou je sais pas, mais c'est vrai qu'il faudrait que je vous... C'est pas la première fois qu'on me le demande, donc il faudrait que j'arrive à préparer ça. Et je sais pas du tout si elle va redémarrer les vidéos ou pas, donc un coup elle me dit oui, un coup elle me dit... Enfin, c'est pas qu'elle me dit non, elle me dit qu'elle sait pas, donc je ne sais point. Comment tu vois ta vie dans 10 ans? Je veux pas la voir dans 10 ans, on verra bien. Hein, faut pas essayer de voir trop loin non plus. Ouais, moi, déjà, si j'arrive à marcher si je marche toujours dans 10 ans, ça sera très bien. Donc, comme je suis trop dans l'incertitude, j'ai pas dit vivante, hein, vivante, oui, j'espère bien, bien que tout peut arriver, mais c'est surtout... par rapport à mes problèmes de santé, je ne veux surtout pas voir l'avenir. Si encore j'ai la certitude que c'est que du positif, ça me dérange pas, mais si selon comment ça tourne, je préfère pas savoir. Voilà, en gros c'est ça. Ensuite, je sais pas pourquoi on a toujours le truc de vouloir se voir plus tard. Dans 10 ans, j'aurai 56 ans, donc non merci.
C'est bon, laissez. Aimerais-tu voyager? Si oui, quel pays? Alors j'aimerais... alors attendez, parce que j'ai l'impression que la caméra est un peu haute. Là, j'ai l'impression qu'elle est un peu basse. Là, ça devrait y aller. Bon, enfin. Alors, Tigresse, quand tu veux, t'arrêtes ton bruit. Est-ce que j'aimerais voyager? Oui, bien sûr. Je pense que beaucoup de monde aimerait voyager. J'en fais partie. Et... Non, mais ça... Quand ça veut pas, ça veut pas. Si oui, dans quel pays? Alors, il y a plein de pays que j'aimerais voir. Bien sûr. J'aimerais voir en premier, je crois que c'est mon souhait le plus vieux, c'est l'Irlande et l'Islande. Ça, c'est vraiment les pays les principaux que j'aimerais voir. Enfin, ce que j'aimerais voir vraiment en premier. Tout ce qui est un peu celtique. Ensuite, alors je vous passe sur le truc New York, Londres et tout. Oui, bien sûr, ça va de soi, mais c'est pas dans mes priorités, on va dire. Après, aux États-Unis, par exemple, il y a le Grand Canyon que j'aimerais aller voir. Il y a Chicago que j'aimerais aller voir. Je sais pas pourquoi. Cette ville, elle me parle. Le truc de savoir qu'elle a entièrement brûlé, elle a été entièrement reconstruite. Ça me fait penser à un sphinx. Un phénix, pardon. Un sphinx, ouais, c'est ça. Un phénix. Ouais, Chicago, je sais pas, j'aimerais bien voir. Il y a plusieurs endroits. Il y a le Canada, bien sûr, que j'aimerais visiter. Après, l'Égypte, j'aurais adoré visiter l'Égypte, mais chaque fois que je dis ça, derrière, il y a des trucs qui se passent pas très jolis, donc je ne dis rien. L'Irlande, l'Islande, c'est mes priorités. Après, la Norvège aussi, j'aimerais bien. C'est beaucoup des pays froids, vous avez remarqué. Bon, j'aimerais quand même aller voir un peu de pays chauds, quand même. Un petit peu les îles. J'aurais aimé le Pérou. Voilà. Mais c'est beaucoup des choses, des pays à forte connotation historique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le Pérou avec les Mayas, les trucs comme ça. Ouais, c'est les Mayas. Ouais, enfin, c'est un des deux. L'Irlande et l'Islande. Surtout l'Irlande. Il y a l'Écosse aussi, j'ai oublié l'Écosse. C'est les pays celtiques. Il y a l'histoire. Enfin, c'est plutôt ça. Ou alors, c'est le Grand Canyon. C'est la nature, quoi. C'est les grands effets de nature. Enfin, voilà, l'Égypte, c'est par rapport à tout qui a un rapport avec l'histoire, enfin voilà, c'est voir les pyramides et tout. C'est beaucoup ce genre de pays, mais j'aimerais surtout arriver à faire le tour de la France et en priorité et voir d'abord la France. Voilà, quand même. Puisque la France, on a de très très beaux paysages qu'on ne connaît absolument pas. Donc voilà. Ensuite, tout ça pour vous dire juste les pays, hein. Quelle est la marque de maquillage favorite? Marque de maquillage favorite. Je suis assez changeante quand même. J'apprécie de plus en plus MAC, mais vraiment. J'apprécie énormément aussi NARS, à mon grand désespoir. Je vais utiliser le côté brun. Voilà. Mais j'essaierai. Enfin, je pense faire un article sur le blog et vous dire ce que j'en pense sur le blog. J'ai été où? Alors, attendez, parce que ça y est. Oui, marque. Donc, MAC. Je vais y arriver. MAC et NARS. Je suis en train de regarder lesquels je mets. De fard à paupières. Ensuite. Alors, de supermarché, eh ben, j'aime bien un Rimmel, mais plus pour les lèvres. Après, pour les fards à paupières, ben, Kiko, en petit budget. Attendez, je vais regarder mon tiroir. Je n'ai pas dit Urban Decay, mais je crois que ça va de soi. Mais ça passe quand même après MAC et NARS. Hein. Plus ça va, plus... alors si vous avez suivi ma vidéo, et là c'est un gros coup de cœur et ça coûte vraiment que dalle, c'est Daily Plus. Franchement, Daily Plus. Alors là, moi je suis tombée sur le cul sur cette marque. Et I Love Makeup est plutôt pas mal pour les blushs en tout cas. Et là je vais tester
l'effort à paupières. On va y arriver. Alors, marque favorite, depuis quand es-tu passionnée de maquillage et du monde de la beauté? Alors, ça fait très longtemps, depuis mon adolescence, mais je ne suis pas de la même génération que vous. Enfin voilà, je n'habitais pas Paris, j'habitais pas tout ça, j'habitais, enfin remarquez, après j'habitais Marseille, mais de mon côté, dans ma famille, tout ce qui était make-up et tout, c'était, comment on dit, futile. Voilà, c'était pas... Donc, c'est vrai que je m'y intéressais énormément. J'avais acheté des livres et tout ça. J'avais pas mal de make-up étant plus jeune, auquel je n'avais pas le droit d'utiliser avant mes 18 ans. Enfin, je pouvais les utiliser, mais dans la maison. Et c'est légèrement poudreux, mais ça va. Et donc, ça fait très longtemps, mais j'osais pas. Et puis, voilà, comme par exemple, ma mère ne se maquillait que la bouche. Elle ne faisait pas son teint et tout ça. Elle ne faisait pas ses yeux, elle ne faisait pas son teint. Donc du coup, je n'ai pas eu d'exemple enfin, voilà, de quelqu'un qui aurait pu me montrer tout ça. Et ce qui fait que j'ai laissé tomber pendant très longtemps. J'ai fait des essais, hein, pas toujours très concluants. Les photos le prouvent. Mais j'ai fait des essais, j'ai tenté. Mais bon voilà, c'était pas top. Et puis quand je suis tombée sur les vidéos YouTube, c'est là où ma passion est vraiment réapparue et elle est revenue en force, on va dire, puisque ça a pu répondre à des questions, des problèmes que j'avais. Ça a résolu mes problèmes, donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et ça m'a pas mal aidé, donc ça m'a aidé surtout par exemple pour le teint, puisque je ne faisais absolument pas mon teint étant plus jeune. J'ai commencé à vraiment... Alors, j'ai toujours fait mes yeux, rouge à lèvres plus ou moins. J'avais un petit problème pour arriver à garder un rouge à lèvres sur les lèvres, ce que j'arrive maintenant à faire. Ça a mis longtemps, hein, même au début de ma chaîne et tout ça, je vous le dis, hein, que rien ne tient sur mes lèvres en réalité. C'est parce que je faisais ça sans arrêt. Je mangeais mes lèvres, mon rouge à lèvres. Et si tu manges ton rouge à lèvres, eh bien, il reste pas. Tout bêtement. Et plutôt pas, il marque plutôt pas mal. Hein. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, on dirait que j'ai deux cocards. Sympa. Et donc ouais, ça, je vais y arriver. 1, 2, 3. Ça m'a aidé à résoudre mes problèmes, on va dire. Pour le teint, par exemple, j'avais cette peur de me retrouver avec une démarcation entre le teint et enfin le cou et de me retrouver orange comme celle qu'il m'arrivait de croiser et que je détestais quoi. Enfin je détestais cet effet là, donc je préférais ne pas faire que de faire mal, voilà, en gros c'est ça. Donc du coup c'est les vidéos, c'est YouTube qui m'a aidé, donc ça fait 4 ans maintenant, à me maquiller le teint. Je parle bien du teint, donc je n'utilisais pas de fond de teint, pas de blush. Déjà j'hydratais ma peau une fois qu'il me tombait un œil quoi. En même temps je pense pas que j'avais une vilaine peau que ça, il n'y a que au niveau de mes rougeurs qu'elles y étaient bien sûr. Donc voilà, en gros c'est ça depuis toujours, quasiment depuis mon adolescence. Mon rêve était quand même de faire une école d'esthétique à la base, mais qui était affreusement chère. Et donc j'ai pas pu. Et voilà, ça fait un moment. On va dire que ça fait un moment, mais que je suis plus calée, c'est récent. Plus calée. Que je m'en sors mieux. Voilà, on va dire ça. Que dit ton conjoint du fait que tu fasses des vidéos? Il dit rien. Ça le dérange pas. Il en est même, je pense, un peu fier d'un côté, puisque bon maintenant ça va, il s'est un peu calmé. Il est passé un temps, il me faisait de la pub à tout le monde. Il croisait, ouais, elle fait des vidéos et tout. Bon, c'est bon, ne le dis pas à tout le monde non plus, c'est pas la peine. Donc non, ça le dérange pas. Par contre, ne me demandez pas de faire des vidéos avec lui, il refuse catégoriquement, il ne veut absolument pas apparaître. Donc il n'apparaîtra pas. Si peut-être un jour j'arrive à le décider à faire une vidéo sans que vous le voyez. Vous savez où il est à côté de moi, mais
Vous entendez ce qu'il dit, mais vous ne le voyez pas. Peut-être, mais en attendant, lui, au niveau de la caméra, non. C'est hors question, il me l'a dit, il veut pas. Et je respecterai ça, je ne vais pas lui demander à faire des vidéos s'il ne veut pas faire des vidéos. Ça a un côté logique. C'est mon problème, enfin c'est mon truc, c'est pas le sien. Hein, donc voilà, il faut remettre un peu les choses normalement. Je vais mettre une petite touche lumière parce que cette petite teinte est sympa. Donc on va voir si elle prend bien. Elle est discrète. Hein, ou alors c'est moi qui n'en ai pas pris assez. Ensuite, alors Maju. Alors en plus j'ai écrit comme un chat, je vous dis pas. Maju Cabre. Excuse-moi si j'ai mal, si j'ai écorché ton nom. Depuis quand te maquilles-tu? Alors comme je vous disais, voilà, il y a 2 phases. Il y a la première phase, je me maquille depuis, depuis 10-11 ans, on va dire, à la maison. Petit rouge à lèvres, un petit trait sur les yeux. On essaye, en se ratant beaucoup, au moment des événements, anniversaires, Noël et tout. Mais j'avais interdiction formelle de me maquiller avant mes 18 ans. Voilà, c'était la règle à la maison. Donc pas de maquillage. Et il est plutôt pas mal dessus. Hein. Donc je ne me suis maquillée qu'à partir de mes 18 ans. Et là, mes 18 ans, c'était... j'avais ou un crayon rose ou un crayon bleu ciel. Ouais, c'était un bleu un peu spécial. Il était joli, hein, mais... Et je me faisais un trait de crayon bleu et un mascara bleu. Voilà. Ou un trait de crayon rose et le mascara bleu. Voilà. Donc c'était mon truc. Voilà. Donc, depuis mes 18 ans, je me maquille les yeux. Donc uniquement les yeux et la bouche, enfin et le rouge à lèvres. Et mon teint, comme je vous ai dit, ça fait que 3 ans et demi en gros. Hein, parce que même au tout début de ma chaîne, je ne me faisais pas le teint encore. Hein, je n'osais pas. De Élise Benoît. Quel est ton objet fétiche ou numéro? Alors, pour beaucoup, c'est un défaut. Moi, je l'avoue. Hein, voilà, c'est chacun est comme il est. Et je suis très, très matérialiste. Alors, enfin, comment vous expliquer? Oui, alors, je suis matérialiste, mais chaque objet est précieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'où le fait que j'ai énormément de mal à me défaire des choses qui me sont inutiles. C'est que je m'attache aux objets parce que je trouve que chaque objet a son histoire. Enfin voilà, je les ai eu dans des circonstances précises. Ou, enfin ça va, il y a des limites, mais en général c'est ça. Donc j'ai pas un objet fétiche. J'ai plutôt des meubles fétiches. Mais un vrai objet, si l'alliance de ma grand-mère que je porte pas en ce moment, mais l'alliance de ma grand-mère à la rigueur, que mon oncle m'a donnée, c'était la maman de mon papa, enfin ma grand-mère paternelle quoi. Et mais sinon vraiment objet fétiche, j'en ai pas. Je suis désolée de vous décevoir, j'ai ni objet ni numéro fétiche. J'ai tendance à utiliser le 8 énormément en numéro fétiche puisqu'il a une connotation très forte pour moi, le 8 et le 4, mais c'est pas fétiche, c'est moi qui ai créé, voilà, c'est... Après, non, des meubles, je suis très attachée à mes meubles de famille, aux meubles télé qu'il y a derrière, parce que c'est mon papa qui l'a construit, aux étagères, parce que c'est mon papa qui les a construits, mais c'est pas du fétichisme, enfin, c'est pas du fétichisme, c'est... Je les aime, quoi. Bon. Ensuite, on en est à combien? Bouh, vous allez avoir une vidéo je pense que c'est la dernière, après on va arrêter. De Sissi Vivi. Comment gères-tu ta particularité physique au quotidien? Et implique-t-elle des soucis autres que le mal au dos, dont par exemple sur la stérilité? Alors, comment je gère ma particularité physique? Je la gère pas, je la vis. Oui, on peut pas dire qu'on gère ce genre de choses, puisque de toute façon, ça nous tombe sur la gueule et ça ne nous demande pas notre avis. Et il faut faire avec. Donc, je gère de façon à... souvent, je fais les courses, par exemple, à un endroit où je connais, auquel je pourrais demander de l'aide plus facilement.
Après, bon, si je suis dans un magasin et qu'il me faut quelque chose en hauteur et qu'il n'y a personne que je connais ou quoi, j'aborde mon plus beau sourire et je demande à la personne qui est à côté de moi et je joue sur ma taille en disant ouais, c'est trop, je suis pas assez grande, voilà. Je sors souvent, par exemple, quand les gamins me regardent, parce que souvent les petits se posent des questions sur ma taille, quoi, comment ça se fait. Ah, les petites, la dame, elle est petite. Et oui, je suis quasiment aussi grande qu'eux. Enfin, eux sont quasiment aussi grands que moi. Dans ces cas-là, souvent, et alors, il y a certaines mamans qui me remercient, c'est que je dis, ouais, j'ai pas aimé la soupe, j'aime pas la soupe, voilà le résultat. Donc, du coup, ils me regardent bizarrement, mais la mère, enfin, dans certains cas, elle est contente. Parce qu'il y en a certaines, elles devaient avoir des difficultés à leur en faire manger. Donc, après, j'aime moins le regard, et ça, je l'ai déjà dit, des adultes. Alors là, le regard des adultes, parfois, il est largement plus gênant que les enfants. On dirait que c'est une tare. Pour certains, je parle, c'est assez rare, mais ça arrive qu'il y en ait qui nous regardent en disant c'est une tare qu'elle est comme ça, quoi. Ça me gonfle. Il y a un vieux qui venait à mon boulot. Il faut penser que je travaillais dans une grande surface, qui vient à mon boulot. Et chaque fois qu'il m'a vu, ouais, la petite, elle a pas mangé sa soupe et tout, mais d'un air dédaigneux, méchant. Et j'avais prévenu mon chef en lui disant, un de ces quatre, lui, je vais le remettre en place parce que ça me gonfle. Il m'énerve de la façon qu'il fait. Voilà, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Il se croit tout permis parce qu'il est vieux. Faut pas déconner, quoi. Donc, ce genre-là, voilà, j'ai plus de mal. Après, parlons, comment dire, ouais, au quotidien, au côté pratique, on va dire. Je ne peux pas conduire toutes les voitures. Il me faut une voiture pas transformée, mais adéquate. Par exemple, la Twingo, je peux la conduire, mais j'ai quand même un dorsal, un siège dorsal, enfin un coussin dorsal et un coussin d'assise. La Corsa, je peux pas conduire toutes les Corsa, alors j'en ai une. Il y a une série qui est passée, mais les autres séries ne passent pas. Je peux pas. Certaines banques et tout ça, par exemple, je suis embêtée parce que les guichets, enfin pas que les banques hein, d'ailleurs, du moment qu'il y a un guichet, souvent les guichets sont très hauts, ils pensent pas aux gens qui sont plus petits qu'eux, enfin plus petits, donc pour arriver par exemple ne serait-ce qu'à poser la carte bleue, c'est un peu la croix et la bannière. Dans un bar par exemple, tout bêtement, souvent j'ai tendance, si c'est libre, à m'asseoir directement, vous savez, sur les tabourets, parce que pour moi ça reste plus simple. Parce que sinon, ben souvent le comptoir il m'arrive par là, quoi. Donc c'est pas agréable pour moi du tout. L'autre souci, c'est dans les effets de foule. Là, j'ai l'impression d'avoir 6 ans. C'est vu que je suis pas bien grande, les gens font pas gaffe. Moi, je suis à hauteur de torse des gens et j'ai un effet d'étouffement parce que les gens se collent, ils font pas attention, ils te bousculent. Donc c'est un truc que je supporte pas. Un truc encore tout con aussi, souvent quand on fait les courses, souvent je le fais avec mon homme, parce que comme ça lui il pousse le chariot, parce que le chariot met très haut, il m'arrive au niveau de la poitrine, plus haut que la poitrine. Donc c'est assez pénible, sans compter qu'il y en a qui sont encore plus hauts. J'en ai vu rarement des assez bas, enfin des plus bas. Ouais, faire les courses toute seule c'est assez compliqué. Alors, bon, maintenant ça l'est encore plus par rapport à mon problème de dos, mais... c'est assez compliqué au niveau de... Pour attraper les courses, comme je vous ai dit, il faut souvent que je fasse appel. Alors, ou je prends quelque chose à ma hauteur, mais quand je veux un produit en hauteur, eh ben, voilà, souvent je vois pas. Faire les magasins de fringues, alors là, c'est le pire. Souvent, il y a une tringle en hauteur. Et très souvent, en plus, les fringues qui m'intéressent sont sur cette tringle. Mais bien sûr, eh ben, moi j'arrive au bas du pull ou au bas du t-shirt. Donc c'est ce côté-là de ma taille qui m'ennuie. Mais je me dis que moi encore j'ai mes deux jambes, je peux me déplacer, je peux appeler quelqu'un. Enfin, j'arrive à voir quand même pas mal de trucs. Enfin, voilà.
J'ai mes 2 jambes, quoi, je peux marcher. Mais je me dis, je suis embêtée, moi, qui suis valide. Et qu'est-ce que c'est pour les gens qui sont en fauteuil? Non, mais franchement, il n'y a rien de fait pour eux. Mais rien. Parce que les gens en fauteuil sont encore plus bas que moi. Donc, c'est ce qui, ne serait-ce que pour faire ses courses dans un grand magasin, les congélateurs, enfin voilà, la façon que c'est fait, souvent, c'est pas étudié pour que les gens de ma taille, plus bas que moi, alors je parle des gens en fauteuil, mais il y a aussi les nains, pour qu'ils puissent accéder facilement à leurs courses, enfin faire leurs courses tranquillement. Donc, heureusement qu'il y a les drives, hein, franchement, parce que je pense que ça leur sauve la vie en ce moment. Enfin, ça les sauve pas mal. Donc, c'est quelque chose qui m'embête, ça m'embêtait au quotidien. Je sais que ça embête beaucoup plus ma soeur, par exemple. Moi, je m'y suis fait à ma taille. Voilà, ça passe ou ça casse. J'ai des astuces. J'ose grimper au rayon. Voilà. Si j'arrache la réglette qu'il y a sur le rayonnage, et ben tant pis pour eux, ils ont qu'à que ça soit accessible. Alors là-dessus, je suis méchante, je le reconnais, mais voilà, au bout d'un moment, on en a marre. Donc voilà, moi je m'y suis faite. Comme je vous ai dit, j'en ai des astuces. Moi j'ai pu passer mon permis, j'ai ma voiture, c'est le principal, j'ai mon homme et ma maison. Bon, écoutez. Après, côté stérilité, c'est pas que je suis stérile. Enfin, maintenant oui, hein, forcément, puisque maintenant je suis ménopausée. C'est pas que j'étais stérile, c'est que j'étais trop nerveuse. J'étais trop nerveuse et le problème, c'est qu'il aurait fallu me shooter pour me calmer. Ça, je vous l'ai déjà dit que j'étais nerveuse. Hein. Pour me shooter pour me calmer, pour que je puisse, pour qu'il puisse tenir, s'accrocher et rester avec moi. Et ça, j'ai refusé. J'ai toujours dit, si je suis faite pour en avoir, j'en aurai. Si je suis pas faite pour en avoir, j'en aurai pas. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas forcer la nature. En aucun cas. Je n'ai jamais voulu forcer la nature pour avoir un enfant, parce que je trouve que c'est déjà égoïste. Donc voilà. Et puis c'est surtout que j'ai un tempérament. Moi, je vois plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein, et c'est pas toujours bon. Ah, merci Pestouille. Donc, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est si je fais tout pour avoir un enfant, enfin, si j'avais tout fait, si j'avais pris le traitement, ou si j'avais fait des inséminations et tout ça pour que ça tienne, et que ça tienne pas au final, je me serais effondrée et j'aurais eu beaucoup de mal à me relever. Je le savais. Alors que moi, dans ma tête, me dire, bon, t'en as pas. Si ça veut venir, ça vient. Et puis, enfin voilà, de pas aller dans le sens de dire, de laisser faire la nature. Finalement, je l'ai mieux supporté que si j'avais tout fait pour que ça vienne et que ça soit pas venu. Voilà. De toute façon, vu que j'en ai pas eu, moi je pense que je n'étais pas faite pour en avoir. Donc je pense que tous mes essais n'auraient pas tenu. Donc écoutez, voilà. Après, est-ce que ça me pose des soucis physiques? Alors, j'ai la particularité du poignet qui est en... Alors maintenant, on sait comment ça s'appelle. Hein. C'est le poignet en fourchette. Donc c'est héréditaire. Enfin, c'est héréditaire. Ça saute en plus un enfant sur 2, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, mon père l'avait, moi je l'ai. Ma grand-mère l'avait, mais je crois qu'elle était seule à l'avoir. Enfin voilà, ma soeur, parce qu'on est de 2 mariages différents. Ma soeur, une de mes soeurs là et pas l'autre. Voilà, c'est... ça, c'est vrai que ça... donc c'est ça, le poignet en fourchette, vous voyez, il est... On n'a pas... C'est pas plat. C'est pas... Ben voilà. Puis en plus, bon, maintenant qu'il y a de la chair autour, il y a du gras, c'est difficile de voir, mais ça fait un escalier. Et ça, c'est vrai qu'on a les poignets assez fragiles dans la famille de ce fait-là. Donc au niveau du poids et tout ça, je pouvais pas le porter. J'avais une manière de pouvoir porter, pas de l'autre. Par exemple, je peux pas porter du poids comme ça parce que ça m'appuie sur les poignets, ça me fait mal. Par contre, dans l'autre sens, je pouvais porter du poids puisque maintenant que ça m'est interdit. Donc voilà. Mais c'est pas gênant. On vit avec. On a mal régulièrement, par contre, on a des douleurs assez régulières, mais sorti de ça, voilà. Ensuite, toujours lié à ma taille. Vraiment lié à ma taille, non, il n'y a rien. Parce que même le dos, c'est pas lié à ma taille. Hein, ouais, non, ça n'a rien à voir avec ma taille, hein, le dos.
c'est que j'ai une lordose, et la lordose a entraîné encore autre chose, et puis voilà, et puis bon, de toute façon, la cassure, on ne sait pas d'où ça vient, donc voilà, c'est... Et bien, écoutez, je pense que c'est bon. En plus, j'ai fini de me maquiller. Il faut vraiment que j'y aille, que j'aille déposer les papiers. J'ai tout fait, je crois. Sauf les lèvres. Mais comme d'habitude, je l'ai fait hors caméra. Ah non, il me manque celui-là encore. Et voilà. Si vous avez des questions que... Bon, alors, pensez que c'est que la première partie. Je vais en faire une autre. Mais si vous avez des questions, là, sur ce que j'ai dit, vous avez des questions, point. Je ne sais pas ce que je veux dire après. N'hésitez pas à me les poser. À la deuxième fac, enfin la réponse de la deuxième fac, parce qu'il me reste encore 6 personnes à qui je dois répondre. De nouveau, j'insérerai votre question. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Je ne sais pas ce que vous pensez de make-up, mais je pense que là, cette petite palette, elle est franchement pas mal. Voilà, je trouve que c'est assez discret, tout, c'est sympa. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.